Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les mini-gamers, bienvenue sur la chaîne du professeur Board Game, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Et moi, c'est Catherine. Aujourd'hui, on va parler de Mysterium Kid, le trésor du Capitaine Boo. C'est un jeu de Libellude et Space Car sorti en 2022. C'est un jeu de la gamme Mysterium qui s'adresse à un public plus jeune. Les auteurs sont Antonin Bocara et Yves Hirschfeld. Il se joue de 2 à 6 joueurs âgés de 6 ans et plus et a une durée d'environ 20 minutes. Dans un jeu, on est possédé par le Capitaine Boo. Puis, on doit faire deviner des sons avec un tambour aux autres joueurs. C'est un jeu coopératif, avec une communication limitée entre les joueurs, qui se joue en 6 tours de jeu. À chaque tour de jeu, les sons qui vont peut-être être à deviner sont déterminés au hasard par des cartes. On vous explique comment on joue, et ensuite, on vous dit ce qu'on en pense. Voici la règle du jeu de Mysterium Kids, le trésor du Capitaine Boo. On commence la mise en place en mettant le plateau manoir au centre. On ajoute ensuite le plateau compte-tour. Pour une partie facile, on joue avec le côté nuit calme. Pour une partie plus difficile, on joue avec le côté nuit agitée. On aligne le plateau sur le côté choisi sur le haut du manoir. On y ajoute le point lune qui sert à côté du tour. On met les 78 cartes bruit à côté du plateau. On prend les 10 tuiles trésors. Comme on joue avec la nuit calme, on enlève les 3 tuiles associées à la nuit agitée. On mélange les trésors et on les met près du plateau. Le joueur le plus âgé est le premier fantôme. On lui remet les 5 jetons fantômes et récupère aussi le tambourin. Au début d'un tour de jeu, on place 5 nouvelles cartes de bruit dans le manoir. Le fantôme mélange les jetons fantômes et en prend un au hasard. Il le consulte sans le montrer aux autres joueurs. Le chiffre sur le jeton indique au fantôme le bruit qu'il doit faire deviner. Ici, il doit faire deviner le bruit de la carte à la position 1, la poule. Le fantôme prend le tambourin et demande aux autres joueurs de fermer les yeux. Pour indiquer qu'il commence sa séquence de bruit, le fantôme dit bouh. Il fait ensuite le bruit sur le tambourin. Quand il a terminé, il dit bouh de nouveau. Bouh. À ce moment, les joueurs peuvent ouvrir les yeux. Ils se consultent pour déterminer le bruit que le fantôme tentait d'imiter. Le fantôme ne doit pas intervenir et rester de marbre. Une fois que les joueurs se sont entendus, ils désignent la carte bruit correspondante. Ensuite, le fantôme révèle son jeton. Si les joueurs ont trouvé la bonne carte, ils gagnent un trésor. S'ils n'ont pas trouvé la bonne carte, ils ne gagnent tout simplement pas de trésor. Le tour est fini, le joueur à la gauche du fantôme devient le nouveau fantôme. On lui remet les jetons fantômes et le tambourin. On enlève les 5 cartes bruit et on en met 5 nouvelles. Il ne faut pas oublier d'avancer le pion lune qui compte les tours. Et on est prêt à commencer un nouveau tour. Au dernier tour du côté nuit calme, on retrouve à côté de la lune 2 cartes. On retrouve ça plus souvent du côté nuit agitée. Lorsque le symbole indique 2 cartes, le fantôme doit faire deviner 2 bruits. Le fantôme doit alors regarder 2 jetons et les faire deviner dans le même ordre. Pour faire deviner les bruits, on commence aussi avec un bouh. On fait le premier son. Pour indiquer que le premier bruit est terminé, le joueur fantôme refait un bouh. Ensuite, il fait son deuxième son. Et finalement, il fait un troisième bouh pour signaler que la séquence est terminée. Les joueurs doivent deviner les cartes dans le bon ordre et chaque bonne carte devinée donne un trésor. Après le 6e tour, la partie est terminée et on compte nos points. Notre pointage est égal au nombre d'étoiles sur nos trésors. Certains trésors se combinent pour donner une étoile supplémentaire. Ici, nous avons 7 points. Selon le tableau Nicam dans le livret, waouh, vous y étiez presque! Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Mysterium Kids. Qu'est-ce qu'on pense de Mysterium Kids, le trésor du Capitaine Boo? Catherine, parle-nous du matériel. Il n'y a pas beaucoup de matériel, le tambour, le plateau, les cartes et les trésors sont super. Le tambour est bien fait, il a l'air de bien résister avec son armature en bois. Sinon, le reste est super. L'édition des règles, le livret de règles, très simple à lire, facile à comprendre.
Expliquer les règles aux gens, super simple. Celui qui connaît les règles, il fait le fantôme le premier coup, puis après ça, tout le monde a compris le jeu. Catherine, qu'est-ce que tu préfères, toi, entre Mysterium, Mysterium Park ou Mysterium Kids? Je les aime toutes. T'es aimes toutes, donc t'aimes aussi Mysterium Kids. Oui. Voilà. Puisqu'on compare avec Mysterium, moi, c'est cette petite affaire-là, c'est un petit accro-là que j'ai, moi, avec ce jeu-là. C'est son titre. C'est écrit Mysterium Kids, en gros. Mysterium! Pour moi, Mysterium Park, c'est de l'association d'images abstraites. Ce qu'on retrouve pas dans ce jeu-là. Si vous cherchez un jeu d'introduction d'images abstraites, allez vers Stella Dixit Universe, qui est aussi chez Libellude. Par contre, Mysterium Kids, je vous l'accorde, c'est aussi un jeu de communication limité. Parce que le fantôme, il peut pas communiquer facilement avec les autres joueurs, il faut qu'il le fasse avec un tambour au lieu de cartes abstraites. Ça pogne avec à peu près tout le monde, Catherine elle aimait ça. Alexandre, il a passé son tour à ce jeu-là. Les adultes, comme moi, c'est comme plus, faut le voir plus comme un jeu de party, parce que pour sa durée, puis pour l'affaire avec le tambour, c'est un peu plus funné. On peut pas s'étendre longtemps sur la stratégie dans ce jeu-là. Il n'y a pas mille et une façons de jouer. Mais, par exemple, on peut être assez imaginatif avec le tambour. Catherine va nous faire quelques sons de tambour, des fois qu'on pense pas tout de suite qu'on peut faire au premier abord. Quelle note qu'on va donner à ce jeu-là, Catherine? B. C'est un bon jeu, un très bon jeu de communication limitée, très accessible pour les jeunes enfants. Les règles sont simples, le jeu est rapide. Quand les enfants sont embarqués, qu'on a fait une partie, après ça, c'est pas rare qu'ils veulent en jouer une autre, ou on fait juste deviner des images avec le tambour, puis on a du plaisir. C'est tout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos le sceau d'approbation du parent accompagnateur. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous supporter sur notre campagne Patreon. À la prochaine, les mini-gamers! Et continuez de gamer!